bienvenue à cette petite séance de 15 minutes de réveil musculaire. Alors, vous allez écarter les jambes un peu plus larges que le bassin et on va commencer à mobiliser le haut du corps. Donc, on va commencer par les épaules. Donc, on a beaucoup tendance à enrouler les épaules vers l'avant. On va se concentrer sur l'ouverture vers l'arrière. Pas trop fort pour pas générer de contractions trop importantes. Bon. J'inspire. Je souffle, je prends mon temps, j'essaie de me caler sur la respiration. J'inspire et je souffle. J'inspire que les épaules. Pensez à bien tirer vers l'arrière. Alors quand on tire vers l'arrière, on se concentre sur les omoplates, les muscles entre les omoplates qui vont serrer les omoplates l'un vers l'autre. Encore. 2 fois. Et bien, plus on alterne. Un côté, puis l'autre. Et j'essaie de ne pas figer mon corps. Je laisse le mouvement de mon bassin, de mes jambes, pardon, suivre. On essaie par contre d'éviter que le genou reste à l'intérieur. On va garder les 2 genoux vers l'extérieur. Les jambes ne sont pas tendues, sinon je crée des tensions dans le dos et je ne peux pas mobiliser correctement mon épaule. Par contre, je fige un tout petit peu les abdominaux. Quand je dis figer, c'est que je ramène un petit peu mon nombril vers la colonne vertébrale. Et je rajoute le plancher pelvien qui se maintient un minimum. Donc les épaules, on alterne. Et on accentue un peu plus le mouvement. Donc là, les 2 bras, et je vais faire les 2 bras en même temps. Et je vais monter un petit peu plus les coudes que tout à l'heure. Tout à l'heure, je ne montais pas du tout. Tout se passait au niveau des épaules. Là, il y a aussi un mouvement de flexion au niveau des coudes. Très léger. Pardon. Inspiration. Prenez votre temps. Plus vous allez travailler avec la respiration, plus ça rendra le mouvement fluide. Voilà. Monter un peu plus les coudes. Et un après l'autre. 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. On prend tout le temps avec sa respiration. 8, 9 et 10. Les 2 bras cette fois-ci, mais un peu plus grands. Si on ne peut vraiment pas faire avec les bras tendus, on peut faire on peut mobiliser les épaules avec les bras fléchis. Comme ça. On va même fléchir un petit peu les jambes pour donner l'impression qu'on a un mouvement plus grand. Mais c'est aussi, ça rend plus naturel le mouvement. J'inspire. Je souffle et j'inspire. Essayez de faire les exercices le plus lentement possible pour éviter l'hyperventilation. Si vous vous hyperventilez, vous allez avoir la tête qui va tourner. Et puis, on essaie du coup de ralentir sa respiration et ça apaise le corps. Inspiration. On a tendance aussi, quand on fait cet exercice, à creuser le dos pour envoyer les épaules vers l'arrière. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de figer. On maintient un peu le nombril, on monte un peu le bassin. Inspiration. Le dernier. Super. Maintenant, on va mobiliser un petit peu la phalange en faisant des mouvements un peu latéraux. Donc, je vais placer mes mains comme ça, une main, du moins sur la poitrine, et je vais pivoter sur le côté. Cet exercice, il peut se faire comme ça, si vous le souhaitez aussi, pour démarrer. Donc là, on est sur une mobilisation de la colonne. Si vous avez tendance
avoir des problèmes de lombaires, dos, contrôler le mouvement. Faites plutôt celui-ci. Vous allez contrôler le mouvement. Ou alors, vous pouvez faire l'autre, mais toujours contrôler le mouvement pour que ce soit vous qui maîtrisiez votre mouvement sans action, que votre corps se brusque pas sur les douleurs que vous avez. Donc, moi, je préfère celui-ci. Il rajoute un petit peu de dynamique. Je cherche à faire avec mon dos et mon corps comme un tire-bouchon. Je pivote, mais en même temps, je m'auto-grandis. Là, ça fait pas de pression au niveau du bas du dos. Encore deux de chaque côté après celui-là, pardon. Super. On fléchit un petit peu les jambes, on va mettre les mains sur ses cuisses. On va faire des micro-flexions. Alors, je sais que vous n'aimez pas, donc on va les tricher, vous voyez. Si je fais ça, j'ai vraiment un travail musculaire au niveau des cuisses. Si je fais ça, j'ai beaucoup moins de travail. J'ai les mains appuyées sur les cuisses. Ici, j'essaie de repousser un peu mes cuisses avec mes mains, de façon à laisser de l'espace entre les oreilles et les épaules. Ici, j'ai presque les épaules dans les oreilles. Ici, je suis auto-grandie. Donc, on fait des micro-flexions. Pareil, si vous avez des douleurs au niveau des genoux, faites un exercice plus contrôlé. Vous n'êtes même pas obligé de mettre les mains. Vous voyez, vous pouvez juste faire ce mouvement-là. Pour les personnes qui sont plus à l'aise, on va essayer de l'agrandir, ce mouvement. Déjà, je commence à sentir des ischios, l'arrière de mes cuisses, qui se sollicitent un peu. Encore. 3, 2. Au début, j'ai resserré mes pieds et j'ai ramené les pointes de pied vers l'avant. Eh bien, relâchez un petit peu votre corps. On va faire des flexions latérales. Donc, j'écarte les pieds plus larges que mes épaules. Et normalement, dans cette position, mes pointes de pied s'ouvrent naturellement. Ni trop, et par contre, il ne faut pas qu'elles aillent vers l'avant. Ce sont des défauts quand nos pointes de pied vont vers l'avant et quand elles sont trop ouvertes. Si elles sont trop ouvertes, il va falloir que mes genoux aillent en direction de mes pointes de pied. Hormis si vous êtes hyper souple, vous aurez du mal à le faire. Si c'est fermé, vous n'allez pas pouvoir fléchir les jambes. Ça ne va pas avec l'angle du mouvement. Et vous allez créer des tensions dans les genoux. Donc, gardez les pointes de pied ouvertes le plus naturellement possible. Si vous n'arrivez pas à comprendre les placements au niveau des positions, je fais du coaching privé. Donc, vous pouvez prendre une séance, même si c'est irrégulier, pour que je vois les exercices que vous faites. Et comme ça, je peux vous corriger et vous expliquer vraiment les bonnes postures à avoir. Donc, du coup, les genoux vont aller vers vos pointes de pied quand vous allez faire ce mouvement. On ne repart pas sur des flexions. On va sur une flexion latérale. Notre bassin, il va rester en position. Et alors, avant de partir avec le bras tendu, on va faire bras fléchis pour les personnes qui ne peuvent pas. Donc, si je fais ça, je reprends la mobilisation tout à l'heure des épaules. Et moi, j'ai envie qu'on étire le latéral. J'ai envie qu'on étire la tranche du corps, les côtes, les intercostaux, jusqu'aux abdominaux. Le bassin, du coup, lui, il reste en position. Et je vais pousser, pas mon corps sur le côté, mais je vais pousser dans mon coude. Mon coude, je vais le pousser vers le plafond et je vais sentir que ça étire toute la tranche du corps. On fait tout le même côté, pas tout l'autre après. Ma ligne. Pensez à respirer. Celui-ci, c'est l'inspiration qui est adaptée. Inspiration ici, expiration pour revenir. On change de côté pour 10. Inspire. On a tendance à faire ça. On envoie le bassin. Oups, du coup, je perds l'équilibre. Essayez de garder le bassin en position et de ne travailler que avec la tranche du corps. Vous avez compris ce que je voulais dire.
Inspiration. Le bassin est fixe. Je monte d'abord, je peux monter et après faire mon mouvement. Si ça vous est plus facile pour bien maîtriser l'exercice, choisissez l'option qui vous correspond le mieux. Dernier. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire plus que ça parce que vous avez les mains aux épaules, vous restez sur cet exercice et pour les autres, on va faire pareil, mais avec le poids. Donc, on va aller chercher plus loin. Attention, on garde les genoux déverrouillés parce que notre bassin va vouloir partir. Les genoux vers les pointes de pied. Je pousse dans le bout de mes doigts et je reviens. Je pousse dans le bout de mes doigts et je reviens. Dans cet exercice, fixez le bassin. Alors, pas en rétroversion, mais fixez le bassin pour éviter d'avoir des tensions dans le bas du dos. Dès qu'on lève les bras, comme ça, on a tendance à compenser avec le dos. Vous pouvez choisir d'expirer comme j'ai fait. Ou vous pouvez choisir d'inspirer. J'inspire. On fait la même chose. On revient vers l'avant. On envoie les épaules vers l'avant et le bassin vers l'avant et on pousse le dos vers l'arrière. J'amène mes mains sur les cuisses. Et ici, je déroule. Côté, vers l'avant, main sur les cuisses et je déroule. Encore. Côté, vers l'avant, main sur les cuisses, je déroule. Dernier. Côté, avant, main sur les cuisses et je déroule. On va rester sur cette position, main sur les cuisses. Vous pouvez resserrer un peu les cuisses. Donc là, on va travailler sur dos creux, dos rond. J'en profite pour travailler sur ma posture, sur mes sensations. Je m'auto-grandis. De toute façon, si vous sentez que dans le dos, il y a des tensions et que plus vous le faites, moins il y en a, c'est que vous faites bien l'exercice. Par contre, si c'est l'inverse, que plus vous faites l'exercice, plus il y a de douleur, il y a peut-être quelque chose que vous faites pas bien. Peut-être que vous allez trop fort, peut-être que vous êtes trop en avant. À vous d'essayer de vous replacer pour avoir une meilleure sensation. Souffle. Et là, on va carrément descendre. Donc, dos creux et je descends. Dos creux et je descends. Encore. Il en restera un. Dos creux et je descends et je remonte. N'insistez pas trop pour les personnes qui ont des problèmes de hernie. Et je monte les bras au plafond et j'étire un côté puis l'autre. Je relâche. N'hésitez pas à aller boire un petit coup si vous en avez besoin. On va finir un exercice contre le mur ou sans le mur. Vous pouvez faire les deux. Donc, sans le mur, je vous le montre, puisque vous n'en avez peut-être pas à côté de votre écran. Donc là, vous allez pousser un talon vers l'arrière, creuser le dos, vous penchez en avant, et en même temps, vous allez pousser. Vous voyez, vous allez essayer petit à petit d'aligner le dos, les bras, pardon, avec le dos et la jambe derrière. Attention au dos, on maintient. Et on ramène. Et de l'autre côté. Donc, dans cet exercice, vous vous concentrez en premier sur l'étirement des mollets. Et après, vous poussez les bras en diagonale vers le plafond. Si vous voulez vous pencher, vous pouvez, mais vous aurez du mal à vous aligner bras, dos, jambes. Pour les personnes qui ont un mur, donc les autres, vous pouvez continuer ça. Pour les personnes qui ont un mur, vous avez toujours un pied devant. Vous allez, pareil, vous concentrer sur les mollets, le mollet qui s'étire derrière, et vous allez amener votre talon vers le sol et pousser dans votre mur.
En même temps, vous allez pouvoir creuser votre dos et changer. Essayez de mettre les mains un tout petit peu plus hautes. Ah, ma jambe devant fléchie, ma jambe derrière, je l'attends. Et je pousse. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de pousser dans le bout des doigts. Dernière fois. Vous allez coller vos pieds, les mettre côte à côte, déverrouiller les jambes et vous allez pousser. Essayez d'abord d'amener vos mains, votre tête, pardon, entre les bras. Redressez de temps en temps. Dans cette position, si vous avez le dos rond, vous avez plus de mobilité. C'est pas ce qu'on recherche. Là, on recherche la mobilité au niveau des épaules. On cherche à réveiller un petit peu les muscles derrière les cuisses. Vous allez creuser le dos et vous allez sentir derrière les jambes. Alors regardez, j'aime beaucoup cet exercice-là où je déverrouille une jambe après l'autre. Vous pouvez sentir à partir du talon, là, sur l'arrière de la jambe, jusqu'au fessier, au bas du dos. On revient, on garde les deux genoux, et là on essaie de dos rond, dos creux. On ramène doucement, on déroule. La séance est terminée, on va inspirer, lever les bras vers le plafond. Relâchez d'un coup les bras, relâchez un peu les jambes. On refait une dernière fois. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!